Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue sur LNFM, l'émission Scène ouverte comme tous les vendredis soirs. J'espère que vous passez d'excellentes vacances et une émission culturelle tous les vendredis soirs. Et nous allons ce soir recevoir une association, un groupe qui nous viennent, une compagnie qui nous viennent pour la première fois dans le studio. C'est la compagnie Arcabal. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Bien du micro, allez, s'il vous plaît, voilà. Vous allez bien ? Bah oui, très bien. Bah merci beaucoup d'être ce soir présente dans les studios d'LNFM. On va savoir un petit peu qui vous êtes tout au long de cette émission et en plus on a la chance d'avoir un chanteur et un musicien en même temps qui va nous faire un petit répertoire bien lui, donc on verra ça tout à l'heure. On va commencer avec Alice. Alors Alice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous avais contacté la semaine dernière. Hein. Ouais, ça va très très vite. Hein. Ça va vite. Et cette semaine, vous êtes dans les studios de l'NFM, donc en ce vendredi soir. Alors, présentez-nous un petit peu qui vous êtes, Alice. Alors, moi, je suis monitrice d'équitation à la base. Ça fait très longtemps que je suis dans les chevaux. Donc aujourd'hui, c'est vraiment mon métier là depuis quelques années. Et donc là on a lancé pour la première fois à Muron cette année notre spectacle qui se joue depuis, ça va faire la 3e année là. Et donc j'ai ici mes élèves, amis, artistes du spectacle qui suivent le projet depuis un petit moment et donc qui m'aident au quotidien dans cette nouvelle aventure à Muron. Alors, avant de les présenter, les invités qui sont avec vous, présentez-nous un petit peu comment est née cette compagnie Arcabal. D'où nous vient ce nom ? Alors en fait, c'est que déjà l'art, pour réunir tous les arts, parce qu'on fait vraiment de tout, au-delà des chevaux. Et puis Arcabal, parce que en fait, l'Espagne, ça fait partie, c'est dans mon cœur. Et donc, cabal, c'est un diminutif de chevaux, caballos en espagnol. Et donc, c'était pour réunir art et chevaux, voilà. D'accord. C'est ce qui définit un peu cette compagnie. Et donc, vous êtes combien de personnes qui vous entourent ce soir ? Ils ne sont pas tous là, non, bien ils ne sont sûr. pas tous là. On doit être une dizaine, je pense. Ouais, une petite dizaine, un noyau dur, quoi. Ouais. Ce sont que des personnes bénévoles qui vous suivent ou ce sont des personnes qui Principalement. Principalement. Ouais. L'idée, en fait, de cette compagnie, c'est vraiment que toute personne, petit, grand, puisse intégrer cette compagnie en tant que cavalier, artiste à pied sur différents arts et que, s'ils le veulent ou non, ils intègrent après les spectacles. D'accord. Voilà. Mais on a aussi du coup des artistes professionnels qui interviennent. Mais l'idée de cette compagnie, c'est de pouvoir faire profiter vraiment plein de personnes qui ont envie de s'initier, se perfectionner, tester de nouvelles choses, quoi. Et vous suivez donc à Muron. Ouais, c'est ça. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vers Rochefort normalement, c'est ça ? C'est à une dizaine de minutes de Rochefort, 10 minutes de Surgères. Ouais. Voilà. Ça fait 4 mois bientôt là qu'on est arrivé là, donc c'est récent. Parce qu'avant vous étiez où ? On était à Yves. Yves, d'accord. Au Marais-en-Selle. D'accord. Et donc, en fait, la structure aujourd'hui qu'on a à Muron, elle nous permet en fait de pouvoir potentiellement faire aussi des spectacles l'hiver. Donc, voilà, c'est une nouvelle aventure ici. C'est bien. Ouais, très bien. Comment vous avez trouvé cet endroit, Muron ? Par hasard. Par fait, hasard. C'est mon maréchal qui un jour vient aller aux écuries. Et puis il me dit oui, tu devrais essayer parce que la structure, elle devait être vendue à la base, ça s'est pas fait. Et puis donc au culot, j'ai tenté, voilà, voir si c'était dispo ou pas. Et effectivement, ça l'était. Et donc ça s'est fait comme ça. C'est bien. Très rapide aussi du coup. Combien d'hectares ? 22. 22, ah oui. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais. C'est bien, c'est énorme. Ouais, c'est top. Pour les chevaux, c'est génial. Ouais. Et puis là, on peut se projeter en tant qu'artiste à fond, quoi. Vous avez combien de chevaux à peu près ? Là, sur site, je suis à 33. 33 ? Ouais. Ouais. Toute catégorie d'âge ? Oui, ouais. Toute catégorie d'âge, tout type de chevaux. Alors, j'ai des chevaux de propriétaires. Bien sûr. Mais ouais, il y en a 33.
D'accord. Comment vous faites pour vous rappeler des 33 chevaux? Ouais, c'est l'habitude, hein. C'est l'habitude, à force de les côtoyer, voir les propriétaires aussi, Ouais. parler des chevaux, et puis nos chevaux à nous, c'est aussi les artistes, et puis voilà, c'est nos protégés voilà, pour les spectacles. Juste une parenthèse, Ouais. les personnes peuvent faire des cours? Oui. Peuvent s'initier? Ils peuvent tout faire, les cours à cheval, à pied, tout ce qui est autour du spectacle ou pas. D'accord. Ça peut être très classique aussi, en dressage, à l'obstacle. Enfin voilà, il y a vraiment, on peut tout faire. Combien de membres à votre actif actuellement? Là, comme on vient de démarrer, fin de saison, fin d'année scolaire, la saison, c'est un peu difficile de se projeter encore, mais pour la rentrée, au moins, une centaine, ce serait bien. Ouais. Ouais. Très bien. Ouais. Alors ce soir, vous êtes accompagné avec différentes personnes de votre association. Vous êtes avec Charlet. Charlet, ouais, c'est Alors, ça. bonsoir. Bonsoir. Alors Charlet, un petit peu présentez-nous un petit peu qui vous êtes. Hein. Alors moi, avant tout, j'étais une élève. Je suis arrivée sur Yves à l'époque et je voulais apprendre à monter à cheval, même après 40 ans. Et en fait, j'ai connu Alice par ce moyen-là, qui m'a fait expérimenter le spectacle. Et depuis, je me suis pris de passion. Voilà, et donc je suis toujours restée à ses côtés. Pour pouvoir... Alors moi, aujourd'hui, je ne monte pas forcément tout le temps à cheval, mais en tout cas, il y a aussi pas mal de travail à faire tout autour de ça, à construire, aider, organiser, et puis voilà, être avec tout ce petit monde-là et vivre cette passion tous ensemble. C'est clair. Et voilà. Vous êtes aussi sur votre droite, les personnes qui nous suivent à la caméra, c'est Caro. On dit Caro, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir Caro. Alors pareil, un petit mot sur vous. Oui, eh bien je rejoins Shirley. C'est vrai que je me suis mis très tardivement à l'équitation. Je suis tombée vraiment par hasard sur l'écurie, donc là où Alice était, au Marais-Incel. Et en fait, j'étais vraiment tout de suite très bien accueillie, mis à l'aise. Et ce que je voulais faire, c'était un peu atypique, c'est de la voltige équestre en fait. Et donc Alice a su vraiment m'accompagner et ça a été, c'est devenu même viral. Et donc de par sa pédagogie, sa bienveillance, du coup j'ai accroché, donc j'ai fait des cours et j'habite à Saintes, donc je faisais 1 heure de cours pour aller m'entraîner auprès de Alice. Et du coup, en apprenant à se connaître, la passion de l'Espagne qu'on avait en commun, des spectacles, j'ai pu intégrer très rapidement. Au final, quelques mois après, j'intégrais le spectacle. Et voilà, depuis, on est devenus amis et puis on se quitte plus. D'accord. Et puis on est là au quotidien aussi pour l'aider également dans ses projets. Vous parlez de voltige équestre. Oui. C'est facile à faire. Alors facile, même un cavalier qui n'est pas aguerri peut faire de la voltige. Il suffit de débrancher un peu son cerveau. Faut se laisser aller. Voilà, faut se laisser aller. Évidemment, il y a un côté quand même physique, un entraînement, de la rigueur comme tout, le respect du cheval également. Mais voilà, toute personne peut le faire. De toute façon, tant qu'on a l'envie, la régularité. La passion. Combien de personnes peuvent, dans votre association font la voltige équestre? Là actuellement, il y a Caro, Shirley s'est initiée aussi. Il y a les petites qui sont avec nous, qui là dans le spectacle font un carrousel, mais je sens que ça les branche un peu là pour la voltige. Ellie aussi. Ellie, donc le mari de Shirley. Qui est notre qui est présentateur. aussi notre régisseur et présentateur. D'accord. Donc voilà, c'est le noyau dur là pour l'instant qu'on a déplacé ici. Et ce soir, vous avez décidé d'emmener le chanteur, musicien qui est avec nous. C'est El Cadeau. International. Le chanteur, entre guillemets. Entre guillemets. Ouais. Près du micro, voilà. Ça va? Oui, très bien, super. Ouais. Merci d'être présent ce soir dans le studio. Merci à vous. Alors, tout à l'heure, on vous écoutera en live dans les studios, mais maintenant, on va écouter un extrait de votre album, parce que vous avez quand même sorti un album. J'ai sorti 4 albums. 4 albums, ouais. Pour être plus précis, dont le dernier avec Andalusia, de mes dernières créations, donc qui a fait le buzz, qui a fait plusieurs millions de vues, à ma grande surprise, un peu partout. Hein, et voilà, quoi, c'était
Je l'avais composé avec des sons modernes et avec des influences un peu hispanisantes et orientales, de par mes origines aussi. Et étant passionné un peu comme Alice ou mes collègues, la guitare espagnole et le flamenco, plus précisément. Et voilà, quoi, ça fait un petit cataclysme. Alors, on va écouter ce morceau qui marche très très bien, comme vous l'avez dit. Oui. Et juste après, on parlera de ce spectacle, la spectacle qui s'appelle La Fiesta Cabal, c'est ça? C'est ça. Ouais. On écoute donc ce soir sur l'NFM El Cadeau, pour l'instant extrait de son best-of. Et tout à l'heure, on l'écoutera en live. Donc reste avec nous. Ce soir, nous sommes avec la compagnie Arcabal de Muron. LNFM.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM. Et oui, comme on l'a dit, une très belle musique de El Cado. Ça s'appelle donc Andalusia. Hein, vraiment des milliers de vues sur Internet. Hein. C'est incroyable. Ouais, tout à fait, des millions de vues. Et à ma grande surprise, ça a été, comme je disais tout à l'heure, repris dans 70 000 vidéos dans le monde. Ah ouais. Donc j'y croyais même pas, hein, franchement. C'est bien, c'est vrai. C'est mon premier titre qui sort un peu du lot, quoi. Et bien sûr, on peut vous suivre sur YouTube directement. Ouais, tout à fait. Sur votre chaîne YouTube. Tous les réseaux. Dans tous les réseaux. Ouais. Alors, on va parler de ce spectacle. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ça s'appelle la Fiesta Cabal. Je vais vous montrer à la caméra pour les personnes qui nous suivent. Voilà, la Fiesta Cabal. Donc, et on peut remarquer sur l'affiche qu'il y a une danseuse qui n'est pas là ce soir. On va la présenter. Ça sera donc Alice qui va nous présenter. Alors oui, on a une danseuse flamenco, Lara Evaristo, donc qui nous a rejoint cette année pour le spectacle. Là, vraiment, on a monté un petit peu en niveau de spectacle parce que c'est une artiste au top, quoi, et elle chante, elle danse, elle fait plein de choses. Et donc, cette année, je voulais vraiment plonger encore plus les gens au cœur de l'Espagne, parce que c'est vraiment le but, hein, de se rapprocher au maximum de cette culture, en fait. Donc, pas de spectacle espagnol sans flamenco, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, elle nous a rejoint cette année. Comment vous avez créé cette affiche ? Vous pouvez nous la décrire ? Alors, c'est moi qui fais mes visuels. Déjà, par rapport à la couleur, toujours pour se rapprocher, en fait, de l'Espagne. Et puis, de mettre en avant les personnages aussi principaux, puis les professionnels, en fait, qui interviennent sur le spectacle. Et puis, de mettre un petit peu tout ce qui... En fait, c'est surtout de représenter sur l'affiche ce qu'il y a dans le spectacle, quoi, dans les grandes lignes, en fait. Hein. Et c'est un spectacle qui dure combien de temps, à peu près ? 1h30. 1h30. Ouais. D'accord. Donc, on fait 1h30 de spectacle, et ensuite, juste après, il y a une soirée où on fait repas. D'accord. Donc, pareil, sur le thème espagnol, donc avec paella, tortilla... Tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Oui. Et on fait des animations sur la soirée. Donc le spectacle n'est pas fini. D'accord. Ça continue. En fait, ça se passe dans un chapiteau ? Non, c'est sous un manège équestre. D'accord. En fait, c'est un grand hangar à la base agricole. Et donc, il y a le manège, la piste de spectacle. Et juste derrière, il y a la partie repas. Ok, repas. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, le spectacle, comment vous l'avez créé ? Expliquez-nous. Moi, le spectacle, ça a toujours été quelque chose pareil que j'avais dans le cœur et qui... Pareil, c'est arrivé un petit peu par hasard. C'est quelque chose que dans ma tête, je pouvais pas réaliser, quoi. Voilà, j'en voyais, j'allais en voir... Ça m'inspirait, je voyais les artistes qui faisaient des trucs incroyables, les chevaux, magnifiques, quoi, et j'avais gardé tout ça dans ma tête, mais sans vraiment me dire qu'un jour j'aurais pu en faire. Et puis à force, quand vraiment j'ai commencé à bosser dans le milieu, et puis des rencontres, des gens inspirés aussi par ce projet-là, et puis qui m'ont accompagnée, et donc on a lancé tout ça. C'est vraiment pas seul, hein. Ça a été... c'est en équipe, quoi. On a vraiment créé le truc. En combien de temps vous l'avez créé ? En 15 jours. Je crois qu'en un mois. La première année, ça a été en un mois. D'accord. Et puis, après, on a peaufiné chaque année. Voilà. Sûr. Et à chaque fois, c'est toujours un petit peu... le délai est toujours un petit peu court, mais... L'important, c'est qu'on bosse sur l'année, on entraîne nos chevaux, on s'entraîne nous, et puis après, on a juste à monter l'organisation du spectacle, quoi. Vous parlez des entraînements, vous entraînez tout le long de la semaine, le week-end ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous. Ça dépend. Comme on bosse avec des bénévoles, on s'adapte. Bien sûr. Parce que chacun a son boulot, les enfants sont à l'école aussi l'année, donc on adapte vraiment les entraînements, quoi. Dans le spectacle, on voit des enfants ? Oui. Oui. Ouais, il y a nos petites cavalières qui sont là. D'accord. Ouais. Et qu'on forme, pareil, sur l'année. Voilà. Elles ont voulu intégrer cette année le spectacle, parce que l'année dernière, on en a eu, mais sur la fin.
Et puis là, voilà, elles sont là avec nous toute la saison. C'est bien. Ouais, c'est génial. C'est bien. Ouais. C'est bien pour elles. Ah bah c'est clair, ça leur fait une expérience unique, quoi. Ouais. Et puis faut oser aussi se présenter devant du public. Oui. Faut penser à tout, sourire, guider son cheval, voilà, dégager une bonne énergie. Et puis, mais c'est valorisant, je trouve, pour elles. C'est vrai que pour initier un cheval pour un tel spectacle, ça se fait pas comme ça. Non, c'est du boulot toute une vie, je dirais. On peut vraiment réussir à faire plein de choses avec les chevaux régulièrement et longtemps, et puis tout briser en 2 minutes. C'est ça aussi la particularité avec cet animal, mais on essaie justement pendant l'année de mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour que ça se passe au mieux, quoi. Vous faites un roulement, je suppose. Alors comme on ne joue qu'une fois par semaine, on a vraiment une cavalerie qui est adaptée et c'est la même pour le spectacle. D'accord. Si par contre on avait plus de représentation, l'idéal c'est de faire un roulement quand même, surtout pour les chevaux de voltige par exemple, parce que ça tire quand même dessus. Je m'en doute, oui. Donc du coup, là c'est une fois par semaine, donc ça va. D'accord. Alors ce spectacle donc est joué depuis début juillet. Ouais. Tous les samedis. C'est ça. Là bien sûr on va vous retrouver demain soir, samedi prochain, et aussi le 7 et le 11 septembre. Le 14 septembre. Le 14 septembre, 14, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année? Le public est déjà venu régulièrement. Combien de personnes qui sont venues? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors cette année c'est un peu une saison difficile, je crois, pour tout le monde. D'accord. Très honnêtement. Par contre, on a eu un public à chaque fois chaleureux et une moyenne correcte. Je sais pas, c'est un petit spectacle, donc on est 40-50 personnes. D'accord. Parce que Oui, parce que du coup, les gens peuvent assister juste au spectacle ou faire la formule complète. Donc au total, on peut être sur 70 et au repas 40, quoi. Voilà. Et ça peut contenir combien de personnes votre on peut aller jusqu'à 200 peut-être. D'accord. Ouais. Voilà. Mais pour l'instant, c'est très bien. Ça démarre dans un doucement, nouvel endroit. Ouais. Faut le temps de se faire connaître. Et puis la saison, elle est un peu compliquée. D'accord. Donc voilà, on adapte. Enfin, faut s'adapter c'est pour ça. aller plus loin, plus haut. C'est ça. Pour l'avenir. Mais on est patient et puis. Puis les retours sont vraiment très positifs. Très positifs. En fait. C'est vrai que ce qu'on recherche, ce qui est recherché aussi, c'est l'ambiance familiale, le partage. Et en fait, c'est ce qui ressort à chaque fois, qui sont en immersion totale dans le pays de l'Espagne. Donc voilà. C'est ça. Les gens viennent vous voir après le spectacle, vous parlent un petit peu. On échange beaucoup. Quels sont les retours à ce jour on a fait justement une petite vidéo là sur les retours des spectateurs hier. En général, ils sortent hyper contents parce qu'ils découvrent aussi complètement autre chose. C'est une autre façon c'est un autre concept. Ils sont hyper enjoués à chaque fois. Prêts à revenir. Mais il y en a qui sont revenus. Déjà. D'accord. Bon, non, c'est cool pour ça. Alors, on va faire une autre pause, mais cette fois-ci, ça sera directement donc notre musicien El Cado qui va nous jouer. Oui. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas chanteur, parce que vous chantez dans le spectacle, mais à la base vous êtes musicien. Voilà, c'est plus la guitare, mon instrument. Toujours dans le domaine espagnol. Ouais, andalou, espagnol, orient. Et donc là, je vais vous interpréter El Amor de Mama. C'est ma dernière création musicale. D'accord. Qu'on peut retrouver un peu partout avec un clip que j'ai réalisé d'ailleurs. Voilà, qui veut dire l'amour de maman. Donc j'ai composé pour ma mère. Et voilà, qui est en train de suivre, comme je disais tout à l'heure, la lignée de Andalusia. Je vous laisse aller vous préparer pour ce premier titre en live ce soir sur LNFM. N'hésitez pas à prendre le micro. Ok, ça marche. En attendant, on va rester avec Alice, Charlie, Caro, avant que notre musicien se prépare pour le live ce soir dans les studios de LNFM. Bien sûr, on va commencer un petit peu à parler de ces différentes formules. On le rappellera tout à l'heure. Donc la formule simple, comme on l'a dit, c'est un spectacle seul, c'est ça C'est le spectacle tout seul. Ouais. C'est le même horaire pour tout le monde, à 19h30. D'accord. Tous les samedis. Et pour ceux qui veulent poursuivre la soirée, ça se fait à la suite du spectacle. Ouais, donc c'est 15 € pour les adultes.
et 10 € pour les enfants. Voilà, C'est ça. vous voyez, on est en live ce soir. Hein, C'est ça. voilà. On Donc, t'entend et le cadeau. gratuit pour les enfants. Voilà, on en parlera tout à l'heure de ces différentes formules. Je crois qu'il est prêt. Il me semble Ça a l'air. qu'il est prêt. On le retrouve dans quelques instants sur LNFM. C'est le musicien qui avec nous, El Cadeau, qui va nous interpréter El Almor de Lama, et donc aussi sur LNFM. LNFM. Alors ce soir donc nous sommes en live, donc il y a un petit souci technique mais c'est pas grave, on va rester avec Alice. Alors Alice, on revient avec vous, donc on a dit formule simple, c'est 15 € pour les adultes, 10 € pour les enfants et gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Et puis la formule prestige, c'est autre chose, on en parlera dans quelques instants. Alors pour suivre votre actualité, vous avez aussi un Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, ouais. Ouais. On peut retrouver toutes les actualités, on partage les entraînements avec nos chevaux, on partage ce qu'on fait, les retours clients comme hier par exemple, et puis on partage aussi des petites vidéos de notre spectacle, voilà, pour valoriser un petit peu tout ça. Alors, on parlait des chevaux, quels sont leurs noms? Ah il y en a beaucoup. En voltige on a Victor. Victor, Ouais. sacré. Lui, c'est un peu la mascotte des chevaux, hein, parce que c'est notre cheval Totor, parfait, quoi. voilà. C'est notre doudou. C'est vraiment un amour de cheval. On a Doutsen et Touareg en liberté. Ouais. On a Casca aussi, la star. La star. Voilà. Et puis Flamenco. Puis Oui. race espagnole. Voilà. Pas fait exprès, hein, mais on a été le chercher en Espagne celui-là, donc il est vraiment dans le thème. Et puis après, on a nos chevaux de carrousel, Jude, Clown. D'accord. Nom de nom. Hein. Tovia. Ouais, on a tous les noms, hein, et on a toute Tovia, origine. Tovia et puis Flamme. Flamme. Voilà. D'accord. Et on a Pocket et M&M's. La Pocket Important. et M&M's. C'est nos petits poneys, dont M&M's Shetland. qui joue avec Léana aussi. D'accord. Voilà, parce que Léana est dans le spectacle aussi. Donc voilà. Bon, bah c'est bien. Ouais. Alors, comment vous faites pour, comment dire, en gros, vous achetez les chevaux pour les faire Oui. venir. C'est ça. Ouais. C'est un coût. Sauf si Ouais. on a quelqu'un de gentil qui nous donne des Le chevaux. prince charmant qui arrive sur son fidèle Mais en destrier. général, c'est rare. Oui, on les achète partout. Ouais. Hein, en fait, ça dépend ce qu'on cherche Bien aussi, sûr. pourquoi ils vont être faits. Bien sûr. Voilà. En général, les chevaux restent combien de temps dans votre association? Alors, nous, ceux que j'ai cités là tout à l'heure, c'est nos chevaux, voilà, c'est nos artistes chevaux, donc ils sont avec nous tout le temps et ceux-là, ils vont rester jusqu'à la fin. Et après, on a des chevaux, dont 2 là, par exemple, qu'on a été chercher jusqu'à Avignon là, il y a peu, qui sont à la vente. Ça veut dire D'accord. qu'on les travaille, on les valorise et puis D'accord. on les revend pour du loisir professionnel, ça dépend. Très bien. Est-ce que le cadeau est prêt? Oui, c'est réglé. Voilà, donc on va l'écouter. Donc cette fois-ci, c'est quand vous voulez, vous pouvez y aller. On vous écoute. C'est parti.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Vous êtes bien sûr l'NFM, émission Scène ouverte jusqu'à 21h. On retrouve tout de suite notre musicien de ce soir, El Cadeau, qui va nous interpréter un troisième titre dans le studio de l'NFM. N'hésitez pas à suivre cette vidéo en allant sur ma chaîne YouTube Scène ouverte. Voilà, je pense qu'il est pas encore tout à fait prêt. Tiens, en attendant, ce que je vous propose, un titre de notre musicien. Voilà, il me fait signe que ça y est, c'est bon, tout est prêt. Ben, allez-y quand vous voulez.
Voilà, tout ceci en direct. Franchement, c'est superbe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah moi j'en pense que du bien, c'est mon ami aujourd'hui le cadeau et je me revois le voir sur le port de La Rochelle justement, Ouais. à entendre ses sonorités et je lui ai dit bah faut que tu viennes dans le spectacle quoi. C'est clair, Voilà, il n'y a pas photo. c'est ça. Ça s'est fait comme ça. On Voilà. s'en lasse pas en fait. Quand on écoute, Non. on a envie de danser. Exactement. ça. C'est ça. C'est vrai que si votre danseuse était là ce soir, elle aurait pu danser dans le studio. Oui, Ah, bah ça, danse totalement. avec, Ah. hein, clairement. Ouais, ouais. Peut-être qu'elle nous écoute ce soir, hein, donc Je sais pas, peut-être. Normalement, tout Peut-être le monde qu'elle nous a- écoute voilà. ce soir. Donc elle a- Normalement. elle a dû danser dans son salon. Sûrement. voilà. Elle nous enverra une petite vidéo après. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que le temps passe très vite. Un autre titre, El Cadeau ou pas? Ok. Ok, pas de souci. Ça refroidit. Voilà, donc nous sommes donc direct jusqu'à 21h. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ces représentations ont lieu tous les samedis soirs, C'est ça. donc demain soir Mhm. et jusqu'au 14 septembre. Ouais. Donc c'est à 19h30, on n'a pas précisé. Hein. C'est ça. 19h30, soirée repas spectacle et ça se passe à Muron. Exactement. Donc si Et je précise que pour le 14 septembre, on a nos amis de l'île d'Oléron qui nous rejoignent sur le spectacle. Donc c'est la compagnie Cavalère. D'accord. Donc pareil, dans le spectacle équestre. Et en fait, on fait le final ensemble de notre spectacle avec eux. Bien. Voilà. C'est bien. Donc il y aura pareil de la liberté, de la voltige, du feu. Voilà, La totale. la totale. Alors, pour suivre donc l'actualité, donc le Facebook, on a dit tout à l'heure, vous pouvez même, si vous allez trouver une affiche, je vous le remontre ce soir à l'antenne, voilà. Ici, vous voyez, sur votre gauche, ici, vous avez un QR code. Vous pouvez même flasher le QR code maintenant. Exactement. C'est de plus en plus... C'est moderne. C'est moderne. Les gens peuvent effectivement scanner le QR code et réserver directement en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas, donc, si vous désirez voir un très beau spectacle espagnol, hein, C'est ça. À fond. donc, Pas un hésiter. chanté espagnol qu'on a pu entendre ce soir Ouais. avec notre ami El Cadeau. Ça va? Très bien, tout va bien? Tout est rentré dans l'ordre. Ah. Alors, on va écouter un autre titre, c'est Balade en Andalouse, c'est ça? Donc, et puis on finira l'émission ensemble juste après pour un autre titre, une surprise, je crois en plus. Hein. Allez-y, quand vous voulez, c'est à vous de jouer. Balade
Olé, voilà donc vraiment vous pouvez l'applaudir très fort. Hein. Bien sûr. C'était donc le musicien El Cadeau, je vous remontre à la caméra, vous pouvez le retrouver sur internet aussi en allant sur elcadeau.fr si vous désirez en savoir plus, sur Facebook, et puis vous pouvez le retrouver régulièrement sur La Rochelle si vous désirez le voir sur le port de La Rochelle. On va finir très rapidement avec vous, avec la compagnie Art Cabal. Alors les projets c'est quoi, expliquez-nous. Eh bien, les projets, c'est de lancer à fond tout cet univers à Muron maintenant, avec tous ceux qui ont envie de rejoindre l'équipe, faire partie de l'aventure, à cheval, à pied, voilà, et puis de Ouvrir ton école. voilà. Ouais. Ouvrir Parce ton qu'on école On et- a aussi la partie club, donc voilà. Et donc on rappelle que c'est à Muron au lieu dit Bel Air, hein, c'est ça, C'est Bel ça. Air Sud, donc ceci donc à Muron, pas loin de Rochefort de Surgères, Oui. À 10 minutes. à 10 minutes, donc n'hésitez pas à aller voir ce superbe spectacle, la Fiesta Cabal, avec le musicien El Cadeau qui est avec nous ce soir, et vous pouvez le Et retrouver. notre danseuse. Et la danseuse qui Ouais. n'est pas là ce soir, qui Ouais. nous écoute, Mais elle oui. s'appelle Lara Evaristo. voilà, qui sera demain soir autre spectacle, et puis vous pouvez bien sûr les suivre sur le Facebook. Exactement. Facebook qui est Art Cabal, donc n'hésitez pas à venir nombreux, et conseillez de réserver par contre, hein, Oui, surtout pour le repas. pour le repas. Ouais. Et c'est vrai qu'on a parlé de la formule simple et la formule Prestige, c'est très rapidement. C'est la suite du spectacle, donc le repas avec d'autres animations toute la soirée. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est 45 € adultes et 30 € pour les enfants, pour les moins de 12 ans. C'est ça, pour la formule complète. Formule complète, et puis vous pouvez aussi vous faire offrir un très beau cadeau aussi, n'hésitez pas. Exactement. Allez voir ce superbe spectacle, c'est à Muron, spectacle espagnol aux sonorités, comme on a pu entendre grâce à le musicien El Cadeau, et vous pouvez aussi le retrouver sur internet, sur le site internet, sur YouTube, enfin tout ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous recevoir seul pour parler de votre répertoire, ça serait bien. Oui, avec plaisir. Comme ça permettra de redécouvrir votre musique espagnole. C'est vrai qu'on a On parlé un petit univers, peu de vous, tout on à a fait. parlé un petit peu en général, mais on ne sait pas d'où vous venez, comment vous avez préparé tout ça. Tout à fait. Ça sera à voir, c'est Avec ça. plaisir. Avec plaisir. Hein. On reste en contact. c'est bon. Bon, voilà. Pour terminer cette émission, mesdames et messieurs, auriez-vous quelque chose à ajouter ? Eh bien, venez nombreux, venez nous voir tous les samedis. Et puis, olé. N'hésitez pas à nous On a hâte contacter. de vous faire N'hésitez partager. pas, Pour n'hésitez les pas à nous cours, le contacter spectacle, Voilà. les balades. pour tout renseignement, Plein de choses. pour faire des initiations aussi, Mm. parce qu'on fait quand même de l'initiation à la En voltige, voltige, ouais, en liberté. travail à pied, en liberté, donc c'est vrai que c'est des belles... C'est ça. Et tout ça des dans bons la moments. joie et la bonne humeur. Et Toujours. comme Caro, si vous voulez, en spectacle, elle m'a remplacée cette année parce que je me suis blessée Ah. et du coup, elle fait la voltige à ma place. Et à la base, c'est une élève, donc vous voyez, Mm. la piste Tout est est ouverte possible. à tous. Exactement, donc n'hésitez pas donc, à aller faire un tour sur le Facebook, C'est ça. Facebook donc, de ART Cabal, un peu point CAB2A. De AL, AL2L, pardon. CABA2L. Voilà, donc n'hésitez pas si vous désirez faire la fête grâce à notre musicien qui est avec nous, El Cadeau. Et on va finir avec vous, Tout à fait. oui. avec un dernier titre. Donc cette fois-ci, un titre qu'on entend dans le spectacle. Oui, c'est un petit cover des Gypsy King à blâmer. Donc c'est une Voilà. chanson. Je vous laisse aller vous préparer pour ce dernier titre ce soir dans les studios de l'NFM. Quant à nous, merci beaucoup. Donc nous étions avec Alice, Charlet et Caro qui nous ont présenté cette association, l'association Art Cabal de Muron. Et donc n'hésitez pas maintenant à aller faire un tour dès demain soir à 19h30 précise. Il commence à l'heure. Oui, on est à l'heure, Toujours. c'est vrai. En plus, on est à l'heure. Parce qu'après après il y a le banquet, il y a tout ça. Donc, Bah oui, il faut suivre le timing. Faut pas Ouais. manger trop Choix. tard. mais non, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à d'être, toi, Merci Stéphane. passé ce Merci. soir sur la NFM Merci. et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À Voilà. bientôt. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène et Verre. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très très bon week-end. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur ma chaîne YouTube Scène ouverte.
Stéphane Cousinet. Vous pouvez voir toutes les vidéos de cette émission et puis vous pouvez aussi me contacter en m'envoyant un mail à sceneouverte@enfm.com. Voilà, on l'entend, on se prépare, c'est notre ami musicien El Cadeau qui va nous faire une petite surprise ce soir sur NFM. Très bonne soirée, très bon week-end, au revoir, à bientôt. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Camelo ciò chiedimi come ti apro ciò e c'è un amor di grande che amor che giù cignaro qua c'ava amor che giù cignaro qua c'ava come fino i per a come ti apro ciò chiedimi come ti apro ciò e c'è un amor possibile che amor che giù ciglia lo guacciava che amor che giù ciglia lo guacciava come fino i vorferace come ti apro ciò chiedimi come ti apro ciò e c'è un amor di grande che amor che giù ciglia lo guacciava che amor che giù ciglia lo guacciava come fino i vorferace